Alors, bonjour à tous et puis bienvenue à notre premier webinaire. Et puis, excusez-moi un peu pour excusez-nous un peu pour les problèmes techniques. C'est la première fois qu'on essaie de faire. Et puis, un webinaire. Alors, cette fois-ci, on va parler de différentes stratégies de gestion du patrimoine en période COVID-19. Et puis, comme vous savez tous, probablement, il y a eu beaucoup on a eu des fluctuations sur les marchés. Nos habitudes de vie ont changé sur une période de 4 mois, nos habitudes de vie ont changé. Et puis, il y a quelques petites stratégies qui sont intéressantes que mon invité et puis moi, mon invité Daniel et puis moi allons discuter. Et puis, c'est des stratégies qui pourront vous aider, qui ne s'appliquent pas à tous, mais qui pourront peut-être vous aider à mieux faire face à cette situation et à profiter un peu de cette situation malgré les baisses de marché puis malgré les fluctuations en fait sur les marchés boursiers. Alors, Daniel, je crois que est-ce qu'elle est sur mute? Est-ce que tu es sur mute, Daniel? Oui, Daniel, tu es sur mute? Ah, je crois que je t'entends, Daniel. Plus maintenant. Parfait. Alors, notre panéliste, Daniel Ducharme. Daniel Ducharme, je vous présente Daniel Ducharme. Elle est... oups, là, je crois que j'ai été un petit peu trop vite. Bon, Daniel Ducharme est fiscaliste, planificateur financier, gestionnaire de portefeuille pour Patrimoine Wodan Industrielle Alliance. Elle a au-dessus de 25 ans d'expérience dans l'industrie et gère avec succès les finances d'individus, de familles, de PME. Elle est planificatrice financière et un diplôme d'études supérieures à l'Université de Sherbrooke en fiscalité. Alors, Daniel, comment ça va ce matin? Ce matin, ça va très bien. On est presque en début des vacances de la construction. Donc, on va avoir plus de monde qui vont voyager. Donc, c'est probablement pour ça que là, il faut commencer à tous porter notre masque quand on sort. Évidemment, parce que je crois qu'une des choses qu'on discute beaucoup entre nous quand on s'assoit et qu'on parle de la situation, pas juste la situation actuelle, mais aussi de la situation pour qu'est-ce qu'on s'attend pour l'économie qui s'en vient. On s'inquiète tous, beaucoup de monde s'inquiète dans l'industrie d'une deuxième vague. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre juste quelques minutes pour parler de quelques sujets, quelques petites stratégies intéressantes que je crois que ça pourrait s'appliquer à certains de nos clients, mais aussi, mais il faut faire attention, c'est que il faut nous consulter. Alors, juste pour s'assurer que ça s'applique pour vous. Alors, c'est des stratégies qui sont intéressantes et on va y aller un par un. Et si jamais il y a des questions, n'hésitez pas, il y a une petite option, une petite fonction de poser des questions en bas de l'écran. Vous pouvez appuyer dessus, poser des questions pendant la présentation, et puis on va essayer de répondre aux questions à la fin. Alors, on va commencer par le premier point. Le rebalancement des portefeuilles pour une meilleure optimisation fiscale. Daniel, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'informations? Pourquoi c'est une période intéressante pour rebalancer les portefeuilles actuellement versus d'autres périodes de l'année? Ce qui arrive, c'est que présentement, vu qu'on a eu une correction de marché, alors si on avait des changements qu'on voulait faire pour optimiser fiscalement nos portefeuilles, c'est peut-être l'occasion de le faire. Pourquoi? Parce que le gain en capital qu'on a fait a été diminué. Donc, en faisant le transfert dans les comptes non imposables comme le CELI, alors à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que la croissance, quand ça va revenir, automatiquement, la croissance va se faire dans le CELI. Donc, ça sera à l'abri de l'impôt. Alors, c'est pour ça que quand on dit qu'on essaye de toujours mettre tous nos revenus fixes dans le réel, parce qu'on sait que c'est imposé à 100 et c'est la même chose quand ça sort du réel. Tandis que les gains en capital, dans le réel, ce qui arrive, c'est que quand ça sort, c'est imposé à 100 contrairement à dans le CELI qu'on a zéro, et que dans notre compte non enregistré, à ce moment-là, l'imposition présentement est de 50 pour les gains en capital.
OK. Donc, si je comprends bien, le gros avantage actuel, c'est que surtout après la période en mars, quand on a eu une baisse de marché, c'est intéressant de mettre en place une stratégie comme ça parce que ça coûte moins cher. On a moins de gains en capital à réaliser. On met ça dans un CELI. Les gains futurs sont dans un CELI qui deviennent non imposables. Alors, Exact. et puis le REER, évidemment, avoir des revenus fixes, c'est toujours quelque chose d'intéressant puisqu'on ne fait pas un ballon REER qui va être retiré, qui va coûter cher en impôts. Exact. OK, parfait. Prochain point, on parlait de... Ça, c'est une mesure que le gouvernement avait annoncée au début de la pandémie pour aider un peu ceux qui ont des FER et puis des FRV, qui ont des retraits minimums à retirer. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails comment que ça fonctionne et comment ça peut être avantageux? Alors, quand on parle de diminuer les retraits minimums, ça s'adresse aux personnes qui n'ont pas besoin du revenu des FER, des retraits des FER pour assurer leur au jour le jour. Alors, ce que ça fait, c'est que ça va diminuer la facture fiscale, ça va la reporter dans le temps parce qu'on sait qu'avec les FER, les REER, on n'économise pas d'impôts, on fait juste la reporter dans le temps. Donc, le gouvernement nous permet de diminuer notre paiement minimum de l'année de 25 %. Exemple, si on a un paiement minimum de 10 000 alors à ce moment-là, le gouvernement nous permet de retirer seulement 7 500 pour reporter l'impôt sur le 2 500, le 25 aux années antérieures. Donc, c'est avantageux, surtout pour ceux qui, comme je disais auparavant, qui n'ont pas besoin de leur minimum pour assurer leurs dépenses au jour le jour. OK, donc, gros avantage, ça leur permet de reporter un petit peu d'impôts. Et puis, certains, bon, ça peut être limité, mais pour les chanceux, ils pourront peut-être récupérer un petit peu de certaines subventions comment on appelle, comme la récupération de la pension cité vieillesse s'ils ont beaucoup de revenus. Exact. Alors, prochain point, gel et regel successoral. Donc ça, c'est une stratégie qui est probablement très limitée surtout à ceux qui ont des entreprises incorporées. C'est une stratégie qui est complexe, donc il faut faire très attention avant de mettre en place une telle stratégie. Il faut consulter et puis nous, on pourrait vous guider pour vous trouver des experts pour vous aider. Mais Daniel, donne-nous un petit peu plus de détails comment que ça fonctionne. Alors, comme Robert a dit, le gel successoral et le regel, c'est dans le cas des compagnies privées. Alors, privées incorporées seulement, parce que le gouvernement nous a donné une exemption pour les gains en capital. C'est rendu, je pense, à 800 000 à peu 833 près, 000, oui, c'est ça. 833 333, quelque chose comme ça, là, par individu. Mais ça s'applique juste aux individus qui ont une compagnie privée. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on a quelqu'un on pense à notre retraite, quand on est propriétaire d'entreprise, et qu'on se dit peut-être la plus-value, on va la transmettre à la prochaine génération parce qu'ils ne sont pas capables de nous acheter, nous donner le montant d'argent que notre compagnie vaut. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on gèle la valeur de la compagnie en ce moment et on émet des nouvelles actions pour que tout le monde participe à la plus-value prochaine de la compagnie. Ça peut être fait pour les enfants, comme ça peut être fait pour quelqu'un qui est dans l'entreprise puis qui veut prendre la relève. Alors, à ce moment-là, c'est une façon aussi d'attacher la personne à la compagnie parce qu'elle va avoir un intérêt dans les revenus futurs. Alors, comme on disait encore, c'est dans une compagnie privée. Puis pour avoir droit à l'exemption, ça prend des critères spécifiques, comme Robert disait. C'est pour ça qu'il faut consulter et c'est des choses qui, des fois, prennent 1 an, 2 ans à mettre en place avant qu'on puisse procéder. Oui, exact, parce que je crois qu'il y a une partie, c'est que quand on procède à ça, il faut s'assurer que pour qu'on soit éligible à l'exonération de gains en capital, il faut s'assurer que la compagnie soit, entre guillemets, épurée. Parce que souvent, à travers les années, on accumule toutes sortes de choses qui rendent que la compagnie est pas actuellement éligible pour le gel successoral.
Exact. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on a des pourcentages à respecter les deux années antérieures et l'année courante. Alors, c'est pour ça que si vous êtes intéressé, contactez-nous et on va être capable de se rencontrer dans la salle de conférence parce qu'on respecte le 6 pieds de distanciation. Et à ce moment-là, on pourra évaluer votre situation. Parfait. Prochain point, ça c'est intéressant pour beaucoup, le fractionnement de revenus de placement après juillet 2020 avec le conjoint ou la conjointe. Alors, j'ai fait exprès d'écrire juillet 2020. Pourquoi c'est plus intéressant maintenant que, disons, en mai ou en avril de cette année? Ben, premièrement, je pense qu'il faut mettre en perspective c'est quoi le C'est fractionnement de ça? revenus de placement. Alors, souvent dans un couple, la façon que les économies se sont faites, il y en a qui ont plus d'épargne non enregistrée que d'épargne enregistrée. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont un plan de pension avec leur compagnie ou ils travaillent pour le gouvernement. Ils n'avaient pas besoin de mettre de l'argent dans leur REER, donc ils l'ont mis dans un compte régulier. Et ils en ont un peu plus que ce que ça prend dans le CELI. Alors, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'on peut fractionner le revenu généré par ces placements-là. La stratégie, c'est qu'à ce moment-là, vous faites un prêt au conjoint. Donc, en faisant un prêt au conjoint, c'est accepté comme quoi maintenant le conjoint va générer les revenus sur ce capital-là. Toutefois, il y a un taux prescrit qu'il faut prendre pour payer le prêt entre les conjoints. Alors, le taux prescrit avant était 1,25, je pense, ou 1,5. Et là, avec le nouveau trimestre, le troisième trimestre de 2020, vu que la Banque du Canada a baissé les taux d'intérêt avec la COVID, alors là, le taux prescrit va devenir 1%. Alors, on se comprend que si le taux prescrit est 1%, qui est déductible pour madame ou monsieur dans les revenus qui sont générés par les investissements. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'il est imposable dans les revenus de l'autre conjoint. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que pour que la stratégie fonctionne et que CCRA, le Revenu Canada, ne l'attaque pas, il y a encore une fois, parce que c'est avec Revenu Canada, il y a des choses très spécifiques qu'il faut faire. Fait que si ça vous intéresse, ce principe-là, ben, encore une fois, contactez-nous et à ce moment-là, on va vérifier avec vous si ça s'applique à vous ou pas. Puis je crois la partie la plus intéressante, pourquoi maintenant cette stratégie, c'est qu'évidemment, avec une baisse des marchés qu'on a connus et aussi possiblement, on va voir dans le futur, mais il n'y a personne qui a une boule de cristal, bien, possiblement une baisse s'il y a une seconde vague ou quelque chose comme ça en automne. Il y a beaucoup moins de gains en capital à réaliser pour mettre en place cette stratégie. Exact. Parce que la plupart du temps, on se comprend que le montant qui va être prêté à l'autre conjoint, bien, ça va être les investissements qu'on encaisse. Alors, on présume que les investissements ont bien rapporté. Et encore une fois, comme Robert dit, vu qu'on est dans une période de baisse de portefeuille, malheureusement, alors à ce moment-là, on peut profiter de cette occasion-là. On a deux éléments fantastiques. Le taux prescrit a descendu et malheureusement, heureusement, la valeur de nos investissements a baissé aussi, donc on va payer moins d'impôts. Et même principe que dans le CELI, à ce moment-là, en passant le capital au conjoint, ben c'est le conjoint qui va avoir l'appréciation encore du portefeuille et la croissance future. OK, super. Alors, dernier petit point, c'est pas vraiment quelque chose comme stratégie, mais évidemment, pour conclure, je vous invite tous à nous suivre sur Facebook. Pourquoi sur Facebook? C'est parce que sur notre page Facebook, on publie régulièrement des petites stratégies comme ça, mais aussi des choses intéressantes évidemment, ce que vous pouvez regarder, vous pouvez prendre le temps de lire, bon, avant d'aller dormir ou quelque chose, mais si après lecture, vous voyez que ça pourrait vous intéresser, vous nous contactez, puis on regardera si c'est une stratégie qui peut vous convenir. Ou encore, Robert, si les gens ont des gens dans leur entourage
qui sentent Oui. que ça pourrait s'adresser à eux. Alors, à ce moment-là, on peut donner aussi une opinion pour cette personne-là. On est toujours ouvert à aider les gens. Parfait. Alors, exactement, parce que, évidemment, l'idée, c'est que pourquoi ne pas aider quelqu'un, un de nos amis, si jamais c'est possible, évidemment. Alors, questions-réponses. Est-ce qu'on a des questions? Je vais voir. Je crois que pour l'instant, on n'a pas de questions. N'hésitez pas. Alors, on s'aperçoit que Robert vient de geler. Alors, n'hésitez pas à... Vous pouvez, on va continuer, Daniel. Non, c'est parce que tu avais gelé. Est-ce que je suis revenu? Alors, Hein? à ce moment-là, je tenais compagnie à nos invités en attendant que tu reviennes. Alors, c'est ça, la vidéo sera disponible à visionner sur Facebook. Alors, n'hésitez pas de communiquer avec nous si jamais vous avez des questions à propos de ce que nous avons présenté aujourd'hui. Alors, merci à tous et puis bonne journée. Puis juste laisser, ça c'est des coordonnées pour nous rejoindre, soit sur Facebook ou numéro de téléphone ou le courriel. Alors, merci à tous et puis bonne journée. Au revoir.